Tout à l'heure, dans la première partie, lorsque tu évoquais l'étude qui a été faite en amont concernant le dénichement problème des artistes camerounais, tu as relevé tantôt le droit d'auteur. Ouais. J'aimerais que nous en parlons maintenant. Alors, concernant le droit d'auteur, il y a eu une situation qui a offusqué récemment les artistes camerounais. De nombreux se sont plaints à la suite du scandale, voilà, dénoncé à la Société civile des droits voisins. Voilà. Est-ce que ta fille pense qu'il y a réellement un problème des droits d'auteur? Il y a un gros problème comme ça. Le problème du droit d'auteur au Cameroun est d'abord législatif et politique. C'est pour moi l'occasion de pouvoir interpeller les pouvoirs publics et le législateur camerounais. Chers députés de la nation, chers maires, venez en aide aux artistes et musiciens camerounais. Ils ne pourront pas, à eux seuls, pouvoir batailler et pouvoir avoir gain de cause pour leurs droits. Parce que ça fait une dizaine d'années déjà dans ce pays où les artistes tirent le diable par la queue et c'est dangereux. C'est dangereux parce que nous laissons mourir ceux-là qui font notre fierté. L'artiste camerounais est celui-là qui nous fait plaisir lorsqu'on est lorsqu'on célèbre, lorsqu'on va dans les mariages, des fêtes, des anniversaires, lorsqu'on pleure, ces artistes nous accompagnent. Mais lorsque ces artistes-là pleurent, qui les accompagne? Lorsqu'ils veulent rire, qui les accompagne? Chers législateurs, chers députés, honorables, l'artiste camerounais n'a pas de statut. Pourquoi est-ce qu'une profession comme celle d'un artiste n'a pas de statut au Cameroun? Le Cameroun de Marthe Zambo, le Cameroun de Richard Bona, le Cameroun de Manu Dibango. Comment est-ce que des artistes n'ont pas de statut? Pourquoi est-ce qu'un artiste est considéré comme un Bayam Salam au Cameroun en 2020? C'est dangereux. Chers hommes politiques, quand est-ce que on cessera de traiter les artistes comme étant des va-nu-pieds, comme étant des griots qui sont obligés de chanter des noms à longueur de journée dans leur titre pour pouvoir vivre de leur art? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que vous vous rendez compte qu'un artiste camerounais, s'il est dans ses pleins droits, il roulera carrosse? Est-ce que vous vous rendez compte du pouvoir de la musique? Est-ce que vous savez que tout ce qui joue ou diffuse de la musique doit pouvoir payer les droits d'auteur? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que chaque télévision, chaque radio, chaque plateforme qui diffuse de la musique doit pouvoir reverser le droit d'auteur? Partout où on paye la promotion, on doit pouvoir reverser le droit d'auteur. C'est impératif. L'artiste ne demande pas le monde. L'artiste mérite d'avoir son argent. On écoute de la musique partout, dans tous les carrefours, dans tous les coins de rue du Cameroun. Personne ne peut passer une journée sans écouter la musique pendant au moins 15 minutes minimalement. Comment est-ce qu'on diffuse le contenu des gens? On diffuse les œuvres des gens, mais on ne les paye pas. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est de la méchanceté. Pourquoi est-ce qu'on est méchant vis-à-vis de la culture camerounaise? Pourquoi est-ce qu'on exploite l'artiste camerounais? Pourquoi est-ce que l'artiste camerounais est obligé de se prostituer? Pourquoi transformons-nous les artistes camerounais en prostituées? Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche de mettre en place des structures fortes, avec des hommes forts, capables de pouvoir collecter le droit d'auteur camerounais? Pourquoi est-ce que les TGE, les grandes entreprises qui utilisent la musique camerounaise en font en appel, en télévision, en radio, en spot, etc. Pourquoi ils ne payent pas? Pourquoi? C'est l'œuvre de l'esprit des gens. C'est le travail des gens. C'est le travail des gens. Pourquoi? Est-ce que vous vous rendez compte que chaque artiste qui marche au Cameroun chaque année doit être capable de pouvoir toucher 1 à 2 milliards de francs CFA sans voler, sans couler de la sueur? Parce que c'est son travail. Comment expliquer qu'une chanson qui est jouée en boucle pendant 1 an au Cameroun, à la fin de l'année, n'a pas de droit d'auteur? Comment expliquer que Salatiel n'a pas touché le droit d'auteur? Salatiel. Comment expliquer que Ténor ne touche pas le droit d'auteur depuis 4 ans? Ça s'explique comment? On veut expliquer qui donc touche alors? Qui touche si ce n'est pas eux? Vu que le droit d'auteur est calculé sur la base de la diffusion de ta musique.
Peu importe les connaisseurs qui vont te dire que ouais, il ne fait pas la bonne musique, il ne chante pas bien, machin. Mimbomi Manibe, s'il est diffusé, il doit être payé. Le Grand Barak ou Nyangalon du Sud, ils sont diffusés, oui ou non? Ils doivent être payés à la hauteur de leur diffusion. C'est ça le droit d'auteur. Est-ce qu'on ne les joue pas dans les bars? Est-ce qu'on ne les joue pas dans les snacks? Est-ce qu'on ne les joue pas à la télévision, à la radio? Pourquoi est-ce qu'ils ne touchent pas le droit d'auteur? C'est de la sorcellerie, c'est du vol, c'est de la méchanceté. Mais par ailleurs, devrait, le législateur, les hommes politiques, devraient se réveiller et sauver la musique camerounaise. Alors, est-ce que l'artiste va commencer à aller cogner dans un bar, dans une boîte de nuit, dit reversez-moi mes droits d'auteur? Il faut qu'il sache quel est le protocole. Le protocole est connu. Voilà pourquoi, en tant que syndicaliste, c'est vrai que je n'ai pas qualité ni autorité à parler au nom du Sinamérica où je suis membre du conseil syndical. Oui. Mais c'est aussi l'occasion pour moi de pouvoir appeler ces artistes-là à pouvoir nous rejoindre au Sinamérica, afin que nous puissions ensemble travailler et batailler autour d'un organe juridiquement compétent et légal pour pouvoir défendre leurs intérêts, pouvoir défendre leurs droits. Parce que le syndicat est là pour pouvoir fédérer une corporation afin qu'ils puissent défendre, à qui on donne quitus et autorité afin de pouvoir défendre notre travail. Ouais, oui. C'est dangereux. Rejoignez-nous au Sinamérica. Parce qu'à ce niveau, on dénonce également le manque de solidarité même entre ces artistes-là. En fait, le problème, comme je vous dis, le problème de fond, c'est le manque de connaissances. Mon peuple périt faute de connaissances. Mon peuple périt faute de connaissances. Ils ne savent pas, ce n'est pas de leur faute. Voilà pourquoi les structures d'encadrement comme le Sinamérica existent pour pouvoir informer l'artiste. Parce qu'il y en a qui chantent, ils savent que leur travail c'est chanter, c'est tout. Ils ne savent pas. On ne peut pas en vouloir à l'artiste de ne pas savoir. Et donc ceux qui savent ne doivent pas voler ceux qui ne savent pas. Ceux qui savent doivent pouvoir fédérer ceux qui ne savent pas afin de leur enseigner et leur transmettre la connaissance. Ceux qui savent comment est-ce que les artistes doivent pouvoir gagner leur argent doivent leur dire la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Chers frères et sœurs, il faut vous dire la vérité entre vous. Rejoignez les syndicats comme le Sinamérica pour pouvoir défendre vos intérêts. Affiliez-vous aux sociétés de droits d'auteur comme la Sonacam au Cameroun, la SACEM en France, afin que ces sociétés-là, sérieuses comme la SACEM, puissent collecter votre musique partout où elle est jouée et vous reverser. Travaillez avec des agrégateurs qui puissent vous aider à pouvoir toucher votre argent. Parce qu'on m'a dit que ouais, à chaque fois, et ça me déprime, ça me chagrine. Lorsque on dit que non, oui, tu as marché, c'est pas tu marchais, on te voyait partout, tu buvais les champagnes et tout ça. Pourquoi est-ce que aujourd'hui tu demandes que venez-moi en aide qu'on est malade? C'est parce qu'on a volé notre droit d'auteur. C'est plus de 200 milliards chaque année qui se perd dans la musique camerounaise. C'est plus de 200 milliards qui s'envolent, qui se volatilisent, qui est perdu. S'ils étaient traités à la hauteur de ce qu'ils méritaient, ce que ces artistes-là auraient des chalets tous, à qui profite le crime? Parce que c'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. Et justement, à qui profite? À qui profite le crime? C'est la question que je me pose. Je cherche la réponse. Peut-être que vous allez m'aider à avoir une réponse à ce sujet. Mais à qui profite le crime? Où sont passés les milliards des artistes chaque année? Qui est responsable de ça? Alors, et dans ce mécontentement, justement, les artistes ont formulé une rumeur qui concourt à une dissolution de la Sonacam, en fait. Les artistes pensent que ça sera nécessaire pour relancer, peut-être, il pourrait avoir un espoir. Est-ce une solution alors, une autre impasse? Ce que moi je pense, sincèrement, du droit d'auteur au Cameroun, une société comme la Sonacam, comme la CMC, comme la SOCAM avant eux, doivent d'abord fermer. Fermer, mais voici ma solution. Oui. Ma solution, c'est de pouvoir rencontrer les responsables de la SEM en France, qui est un modèle économique de réussite dans la répartition du droit d'auteur, afin qu'on puisse privatiser ce secteur-là au Cameroun, même sur 20 ans. On dit à la SACEM, viens t'installer au Cameroun, occupe-toi
de la gestion du droit d'auteur contre un pourcentage peut-être de 5 ou de 10% sur 20 ans. On ne perd rien. Parce que je suis sûr qu'avec une organisation comme la SACEM, en 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, on aura des artistes milliardaires. Mais ta fils, à ce niveau, il faut d'abord savoir, est-ce que le problème, C'est la gestion ou alors c'est ceux à qui il faut rendre compte? La gestion est à plusieurs niveaux. La gestion est au niveau politique. La gestion est au niveau des ministères. La gestion au niveau des artistes eux-mêmes. On doit tout balayer ça. Donc du bas au sommet, on balaye tout ça là. Oui. On privatise. On prend les assassins, on les pose là. On dit ok, comme vous avez un modèle qui marche dans votre pays, appliquez-le au Cameroun. Sinon, ça ne va. Peu importe, on va changer le nom. Je vous prends à témoin. On va changer de nom, on va changer de personne. Celui qui est dehors, qui crie que tel qui est PCA est voleur, on le met, il va aussi voler. Parce que le système est fait à ce que tous ceux qui soient là opèrent dans le flou. Tu vas dire pendant 1 an, 2 ans que tu fais des répartitions sur la base de quoi, vu que tu ne collectes pas les données. Comment on sait comment on est en août 2020 au Cameroun? La SONACAM ne peut pas dire que le nombre d'artistes qui ont été joués à tel endroit. Ils n'ont pas de données. Ils font dans la répartition sur la base de quoi? C'est de la sorcellerie. C'est le vaudou. Tu comprends ce que je dis? C'est-à-dire que tu ne peux pas faire de répartition sur l'euphémisme, sur ce que tu penses. Ce qui est dans ta tête, ça n'a pas de sens. On fait les répartitions sur la base des données qui sont collectées. Ils ne collectent aucune donnée. Ils font de la répartition de quoi alors? Ça, c'est des pastiches entre amis. C'est-à-dire que ce sont des réseaux d'amis qui s'asseyent. Ils disent que bon, toi, on va te donner 50 000. Toi, on va te donner 100 000. Toi, on va te donner 200 000. C'est ça une société de droit d'auteur. On doit tous les balayer. Tous. De A à Z. On peut me garder le même nom, mais on balaye tout. On confie ça à une société qui marche. Regardez comment est-ce qu'en Côte d'Ivoire ça marche. À Côte d'Ivoire, le Burida. La Côte d'Ivoire, qui est un pays qui a connu la guerre pendant 10 ans, le Burida, il gère. Donc ça veut dire que même quand tu fais un anniversaire, tu l'as déclaré. Parce que dans ton anniversaire, tu joues la musique ivoirienne. Oui. Donc tu dois payer une taxe qui doit être reversée Normalement, quand tu joues, même dans un anniversaire, on doit avoir la liste des chansons que tu as jouées. Sur une fiche. Oui. Et le nombre de fois que la musique a été... Oui! C'est sur une base là qu'on paye les droits d'auteur. Si on ne te joue pas, si on ne t'a jamais joué, tu n'as rien. Les plus joués doivent être les plus payés. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça qu'on calcule. Alors, ceux-là qui s'accrochent à ces OGC-là, ce sont des gens même que dès la dernière fois qu'ils ont chanté, on ne sait plus. La dernière fois qu'ils sont entrés en studio, on ne sait plus. Mais c'est eux qui s'accrochent aux droits d'auteur. Je n'ai pas envie de citer les noms ici. Ils se reconnaissent. Vous là, que la dernière fois, on ne sait pas quand est-ce que vous êtes allé en studio. On vous voit tous les jours à la télé, c'est même dans les débats. Jamais on vous voit chanter. Mais c'est vous qui discutez les droits d'auteur. Comment? Pourquoi? Sortez des clips. Payez la promo à la télévision ou à la radio. Qu'on vous écoute, qu'on vous diffuse. On va discuter le droit d'auteur. Comment est-ce que vous discutez le droit d'auteur et vous ne produisez rien? Ce n'est pas la sorcellerie, mon frère. Il y a aussi le souci que l'instance politique, pour répondre aux souffrances des artistes, a soumis à travers on doit tout balayer. Le MINAC une on loi doit tout balayer, qui a même été validée. Ça, c'est les embrouilles, ils vont la tout balayer. Je respecte le ministère, je respecte les députés qui ont voté cette loi-là, mais on doit tout balayer, laisser l'enfumage. On va balayer de A à Z. Terminé. Il faut repenser. Non, il ne faut pas repenser. On n'invente rien dans le pays ici. On n'invente rien. Tout existe déjà. Le droit d'auteur, on sait comment ça fonctionne. Balayer tous ces désordres-là. Mettez une société. Privatisez ça. Privatisez le droit d'auteur au Cameroun. Faites des concessions avec les entreprises qui ont fait et qui ça marche ailleurs. C'est tout. Vous allez donner. Quand vous donnez aux artistes que, machin, ils auront le temps de chanter quand on fait les promos, quand ils vont venir gérer les droits des gens. Hein? Dans les sociétés normales, les artistes sont des sociétaires.
Donc, ils sont, comment on dit ça, ils sont comme ils sont membres du conseil d'administration pour certains. On peut comprendre, mais gestionner au jour le jour, c'est compliqué. Ils doivent aller au studio, ils doivent faire leur promo, ils doivent aller en tournée. Qu'ils laissent ça, laissez la sorcellerie, mes frères, ce n'est pas bon. Ça n'aide personne. Oui. Alors, le problème des droits d'auteur, y a-t-il donc une lueur d'espoir un jour? Zéro lieu d'espoir à ce moment. Tout ça, c'est l'enfumage. C'est de l'enfumage à ciel ouvert. Non, non, oui. Appelons chacha, non, mon frère. Tout ça, c'est l'enfumage. Il n'y a rien ne va se passer. Tout ça, c'est l'enfumage. Ils vont défiler, pleurer, faire ce qu'ils veulent. Rien ne va changer. C'est l'enfumage. Balayer tout le monde là. Balayer. Privatiser le secteur du droit d'auteur. Sinon, on va continuer à pleurer. Rendez-vous dans 5 ans. Voilà, très chers téléspectateurs, vous l'avez écouté, c'est Tafis, un grand acteur de la culture camerounaise qui donne sa solution, son point de vue concernant le droit d'auteur des artistes camerounais.